fortune. Ça fait combien d'années que tu suis mes cours maintenant? Ça va faire 3 années. Depuis septembre 2022. Ah ouais? Et c'était vraiment quelque chose de très important à l'époque pour moi. Enfin, toujours, hein, mais je sortais d'une période très, très, très compliquée. Et vraiment, j'ai pris le yoga dans tout ce qui m'a apporté, tant au niveau aussi physique que mental, et vraiment, on peut parler, je pense, de reconstruction grâce au yoga. C'est beau. Ouais. Et, entre-temps, en plus, tu es devenue retraitée. Donc, déjà, ton parcours professionnel. Alors, mon parcours professionnel, pendant plus de 40 ans, j'ai accompagné des personnes, des familles, en difficulté pour la plupart. J'ai terminé en accompagnant des personnes âgées dépendantes pour qu'elles puissent rester à domicile. Enfin, moi, j'ai toujours été dans l'autre m'intéresse. Donc, j'ai beaucoup donné, peut-être un peu trop par moment, parce que c'était ça dans ma sphère professionnelle, mais aussi dans ma sphère privée. Et arrive un moment où, quand un événement qui n'était pas prévu te tombe comme ça sur le coin de la tête, ça devient très compliqué. Mais ça fait aussi partie de l'expérience de la vie, et je peux en parler d'une manière plus détachée maintenant, parce que c'est vrai que j'ai connu un bouleversement complet avec plusieurs deuils très très proches et très rapprochés, et que du coup à un moment tu te dis mais c'est quoi le message? C'est pas possible, il y a sûrement quelque chose qui est là derrière pour que je continue, mais d'une autre manière. Et voilà, c'est ce que je pense, je m'efforce de faire depuis ces dernières années. On sent qu'il y a encore beaucoup d'émotions, ce qui est normal, mais on sent aussi le parcours. Ouais, et puis les émotions, après, ça fait partie de la vie. Hein. Les émotions, elles sont là, on les prend de plein fouet, et puis après, on prend une grande inspiration, comme au yoga, et voilà, on laisse s'écouler les choses. Et il y a eu des moments aussi très importants qui se sont passés grâce à toi, puisqu'il y a eu la retraite yoga en 2024, où là, en fait, c'était une rencontre aussi avec une nouvelle culture, des lieux très spirituels, à Rishikesh, des personnes très inspirantes, et un groupe qui, effectivement, a apporté beaucoup de choses émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Et là, moi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, faut faire quelque chose avec ça. Il faut pas laisser tomber ça après tout ce qu'on a vécu à Rishikesh. Et voilà, les mentales s'est mis en route pour une bonne chose. Une inspiration. Un nouveau souffle. Voilà. Et après une semaine d'introspection que j'ai vécue en Bretagne, où je suis partie toute seule, marcher sur le GR34, prendre l'air de la mer m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup l'eau, etc. Et je suis revenue et j'ai envoyé un message aux filles que j'avais rencontrées en Inde en disant, voilà, j'aimerais faire un cercle de femmes, est-ce que vous êtes prêtes à me suivre, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, beaucoup ont répondu OK. Et puis après, j'en ai parlé avec toi, et puis tu m'as donné l'opportunité de le faire ici, donc parce que Ayama c'est un lieu aussi chargé de plein de bonnes choses, de transformation, voilà, des choses qui circulent, de bonnes énergies. Et c'est ce dont on a besoin, hein, c'est sûr. Et voilà, donc en fait, après, chacune ayant sa vie professionnelle, personnelle, c'est pas toujours évident de se libérer, même pour un petit moment. Mais on a commencé avec un premier groupe de 7 personnes, la première séance en janvier, et à partir de mars, on est 9. Enfin, il y a 9 personnes plus moi. Et du coup, on a décidé de fermer le groupe pour qu'il soit aussi un lieu plus de sécurité. Là, voilà, on se connaît. Espace défini. Un espace défini, quelque chose qui puisse aussi évoluer, parce que l'idée du cercle de femmes, c'est que c'est quand même bien ritualisé. Oui. Donc on s'installe. Il y a un cadre. Il y a un cadre, que ce soit pas rigide, mais voilà,
on commence par se dire comment tout le monde va et tout. Voilà, on est en cercle parce que ça permet aussi la circulation de la parole. Et puis il y a l'ouverture du cercle. Soit ça vient spontanément d'une des participantes parce qu'elle a envie ce soir-là de déposer quelque chose. Oui. Soit donc moi je propose un thème, mais je dois dire que depuis le début, j'ai préparé les thèmes, mais à chaque fois on est parti sur quelque chose de différent parce que bien sûr, parce que le groupe avait envie. Mais oui, c'est souvent ce qui se passe. Voilà. On initie quelque chose et on s'adapte aussi à la dynamique du groupe. Bah, il faut s'adapter forcément. Bien sûr. Super. Et donc là, tu disais que en quelques mois, tu as réussi à constituer un premier groupe qui maintenant est fermé dans le sens où tu prendras plus de nouvelles. En tout cas, il n'y a pas de nouvelles personnes qui vont s'inscrire dans ce groupe. Dans ce groupe. Mais du coup, est-ce que si par exemple quelqu'un nous regarde, nous écoute, est intéressé pour rejoindre ce groupe? Alors c'est l'idée, parce qu'en fait des personnes étaient très intéressées pour venir, mais ça collait pas au niveau des horaires, ça collait pas au niveau de leur. Alors on se retrouve ici en fait à peu près tous les 2 mois. 2 mois, c'est ça. Tous les 2 mois, le premier mardi du mois. Voilà, c'est ce qui convenait le mieux à ce groupe-là. Après, voilà, moi je suis complètement disponible. Je pense qu'il est mieux quand même de faire un groupe en soirée. Oui, donc le deuxième groupe éventuellement sera en soirée. Voilà, le deuxième groupe sera en soirée. Après, peu importe le soir de la semaine, on peut s'organiser. Et le système d'avoir un groupe qui ne se retrouve pas d'une manière trop régulière non plus, c'est important. C'est vrai que c'est un format léger et à la fois régulier tous les 2 mois. Tout à fait. C'est super. Donc ça convient. Donc là, on se voit la semaine prochaine avec le premier groupe et on va déterminer l'organisation pour à partir de septembre, parce que j'attendais que tu aies mis les dates aussi des cours pour avoir la salle disponible. Donc voilà, faut pas hésiter. Effectivement, il y a des personnes qui voulaient venir au premier qui n'ont pas pu, donc je vais les relancer. Mais voilà, les personnes qui souhaitent, n'hésitez pas. C'est très libre. C'est réservé aux femmes, hein? C'est réservé aux femmes. C'est un lieu où on peut déposer des choses graves comme des choses légères. C'est un lieu vraiment de rencontre, d'échange, et puis de sororité, comme on pourrait dire, et qui, par exemple, peut déboucher sur d'autres choses. Là, samedi dernier, on avait décidé au sein du groupe, enfin, je leur ai proposé un atelier cuisine à la maison. Génial, c'est vrai que tu as fait des stages de cuisine ayurvédique. J'ai fait plusieurs stages de cuisine ayurvédique. Dont un en Inde. C'est un domaine qui m'intéresse. Et voilà, c'était plutôt sympathique. On s'est retrouvés à la maison, on a préparé ensemble, on a échangé. Génial. Voilà. Génial. Donc on n'est pas forcément sur des thèmes spirituels, c'est aussi des thèmes de la vie, du quotidien. Voilà. En sachant que effectivement, avec ce groupe, on est un peu plus avancé dans le sens où on avait déjà une histoire commune avec la plupart des femmes. Il y a le voyage en Inde. Avec le voyage en Inde. Il y a 2 autres femmes qui sont venues qui n'ont pas du tout de lien a priori au départ, et dont une même pas du tout avec le yoga. C'était une personne que je connaissais et avec qui j'avais échangé, qui était intéressée. Donc voilà, pas l'obligation d'être yogi 3e dan. C'est important, je pense. T'as raison. C'est important de le clarifier pour les femmes qui nous écoutent. C'est pas forcément un cercle spirituel, en fait, c'est plus un cercle de rencontres, d'échanges. On est dans des choses graves comme des choses légères. C'est un lieu vraiment de rencontre, d'échange. Et puis de sororité, comme on pourrait dire, et qui, par exemple, peut déboucher sur d'autres choses. Là, samedi dernier, on avait décidé au sein du groupe je leur ai proposé un atelier cuisine à la maison. Génial, c'est vrai que tu as fait des stages de cuisine ayurvédique. J'ai fait plusieurs stages de cuisine ayurvédique. Dont un en Inde. C'est un domaine qui m'intéresse, et voilà, c'était plutôt sympathique. On s'est retrouvés à la maison, on a préparé ensemble, on a échangé. Génial. Voilà.
Génial. Donc on n'est pas forcément sur des thèmes spirituels, c'est aussi des thèmes de la vie, du quotidien. Voilà. En sachant que effectivement, avec ce groupe, on est un peu plus avancé dans le sens où on avait déjà une histoire commune avec la plupart des femmes. Il y a le voyage en Inde. Avec le voyage en Inde, il y a 2 autres femmes qui sont venues qui n'ont pas du tout de lien a priori au départ, et dont une même pas du tout avec le yoga. C'était une personne que je connaissais et avec qui j'avais échangé, qui était intéressée. Donc voilà, pas d'obligation d'être yogi, 3e dan. C'est important, je pense. T'as raison. C'est important de le clarifier pour les femmes qui nous écoutent. C'est pas forcément un cercle spirituel, en fait, c'est plus un cercle de rencontres, d'échanges. On est dans une époque quand même où beaucoup de gens se sentent seuls, isolés. Oui, voilà, tout à fait. Et le fait que ce soit réservé aux femmes, ça permet d'avoir ce sentiment aussi de sororité, comme tu disais, de partager. Et voilà, on aborde plein de choses vraiment très très différentes. On a eu une grande discussion la dernière fois par rapport à de la lecture. Donc voilà, c'est vraiment un lieu ouvert. Voilà, ouvert. L'idée c'est d'être ouvert. Et donc à un moment quand même, on remet un peu dans le cadre, parce qu'il faut toujours quand même. C'est ton rôle aussi, même si tu n'es pas là, comme tu dis, enfin, t'es pas c'est pas rigide, tu n'imposes rien, mais tu proposes et tu offres quand même un espace défini dans le temps. Exactement. À la fois, il y a un moment d'ouverture, il y a les temps d'échange et parfois de rituels qu'on peut mettre en place. Rituel, qu'est-ce que tu entends par rituel? Rituel, par exemple, on a testé un temps de méditation sur un des temps du cercle de femmes. J'avais beaucoup apprécié une méditation qu'on avait fait ensemble un lundi soir. Et du coup, je t'avais demandé si effectivement c'est quelque chose que je pouvais adapter au cercle de femmes. Donc, et puis là, j'ai d'autres... Des pratiques. Voilà. Par rituel, tu veux dire des pratiques. Des pratiques. Pas forcément reliées au yoga, parfois oui. Mais voilà, ok, je comprends. J'ai quelques idées là que je vais mettre en pratique. Donc je ne reviens pas pour garder le mystère. Voilà. Et puis à la fin, effectivement, il y a toujours aussi le temps où on clôt le cercle de femmes et on remercie aussi les lignées de femmes qui ont été avant nous, parce que si on est là, c'est aussi les mères, toutes les femmes importantes qui ont eu un rôle à un moment dans nos vies. C'est ça qui nous relie. C'est pas forcément le lien mère, c'est le lien avec des femmes qui nous ont été importantes à un moment de notre vie. Oui, la femme, pas que en tant que mère. Non. La femme, en fait. Super, sans injonction. Aucune. Voilà. Pour arriver à vraiment aussi avoir aussi une meilleure considération pour soi, pour l'importance, pour la nécessité nous sommes femmes, nous sommes importantes, nous sommes fortes et nous devons continuer dans cette époque un peu chaotique à rester reliées et à transmettre et à faire passer des messages de bienveillance et d'accompagnement. Magnifique. Je trouve que tu incarnes vraiment, ça donne envie quand on t'écoute, en tout cas, de partager avec toi. On sent. J'espère. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors du coup, si quelqu'un veut s'inscrire ou te dire qu'elle est intéressée pour éventuellement un nouveau cercle de parole à la rentrée, elle te contacte sur ton Instagram. Sur Instagram. Ou Facebook aussi. Ou Facebook, je mettrai du coup sur un petit message et puis moi après je reprends contact, il n'y a pas de souci. Génial. Voilà. Merci beaucoup Annie. Merci à toi Anissa. Et puis nous on se retrouve très vite sur les tapis. Et merci de nous avoir écoutés.